Donc, prenons les questions qui sont ici, lisons rapidement. Donc, dès que je finis la lecture de ces questions, c'est qu'on les répond, on continue avec ce qu'on a commencé la dernière fois, dans le livre de Jacques. Et si le Seigneur nous permet qu'on finisse avant, avec le temps. Madame, quittez ici. Asseyez-vous là-bas, comme ça, je vais vous voir. Donc, c'est des questions intéressantes et comptons sur le Seigneur donc pour nous aider, n'est-ce pas, frère? Si vous êtes confortablement assis, on peut commencer. On y va? Ok. Première question. Je voudrais savoir dans quel livre je vais trouver Shekinah, nom d'un démon, pour pouvoir dire à ceux qui veulent l'entendre que ce nom ne veut pas dire gloire de Dieu. Répondez à cette question, vous n'avez pas besoin de trouver ça quelque part écrit le nom d'un démon. Dites seulement à la personne que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et en plus de cela, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un cela. Si la personne a besoin, dites à la personne de... Puisque c'est enregistré. Donc je vais faire une émission, un enseignement en profondeur par rapport à cela, ce thème-là particulièrement. Donc il y aura ça dans les enseignements, il y aura ça sur internet. Comme ça, les gens qui veulent sauter calent en l'air. Mais vous-même, vous ne trouvez pas que c'est pas normal. Regardez par exemple. La dernière fois, on a dit qu'on ne dit pas je m'en vais à l'église. Pourquoi? Donc, la nation dit donc que toi, tu es en train d'aller à l'église. C'est l'église qui est en train d'aller à l'église, n'est-ce pas? De la même façon, on ne dit pas que est-ce que tu as été baptisé par immersion? Pourquoi? Parce que si je dis que immergé, tu es en train de dire il faut que tu sois immergé en immergeant. Ça a un sens? C'est ça le problème. Alors, je vais dire ceci. Si Shekinah voudrait dire la gloire de Dieu, si ça voudrait dire la gloire de Dieu, alors on va dire, vous dites, il y a eu l'apparition de la gloire de la Shekinah. Vous voulez dire quoi? Il y a l'apparition de la gloire de Dieu. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, l'enseignement là, c'est fait. Il y a beaucoup d'autres enseignements qu'on a déjà fait. C'est là que vous n'avez même pas encore écouté. Donc, c'est là, c'est disponible. Deuxième question. Je voudrais comprendre 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Avec un minuscule. Donc, c'est normal maintenant. Ça veut dire que, remarquez, dans votre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, si vous prenez votre Bible en entendant, si vous écoutez ceci, vous vérifiez toutes les questions qui sont écrites là-bas. Dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, justement, il est dit là-bas, dans ce 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, le Saint-Esprit nous donne l'injonction d'abord par rapport à fuir l'impudicité. Après, il donne deux parallèles. Vous voyez, n'est-ce pas? Que celui qui s'unit avec la prostituée, avec un seul chair, cette fois-ci c'est la chair. Mais celui qui s'attache avec le Seigneur, avec lui un seul esprit. Le premier, c'est l'esprit, c'est E minuscule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller avec une prostituée, c'est la vie de la chair. Rester avec le Seigneur, c'est la vie de l'esprit. Donc dans le monde spirituel. C'est dans ce sens-là. Alors on peut être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans la chair. Donc E minuscule, ça ne veut pas dire que c'est ni l'esprit humain, ni l'esprit de Dieu. C'est tout simplement le domaine spirituel. Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc ça veut dire que vous vous attachez à le Seigneur, vous marchez dans l'esprit. Dans la direction de l'esprit. Vous suivez, frères et sœurs? Ok. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Le temple du Saint-Esprit. Au début, à la fin. Dans la 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Après avoir dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et la personne dit, j'ai toujours cru. Si vous avez toujours cru quelque chose, c'est pour eux que cette fois-ci, vous voyez, où est-ce que c'est passé? Quels sont ceux qui étaient ici mercredi? Tu étais là? Pour dire oui, c'est un problème. Il dit, cette église-ci. La question est simple. Tu étais mercredi, soit c'est non, soit c'est oui. Mais la personne a dit, tu étais là mercredi. Elle ne sait pas si elle était là mercredi. Alors si elle ne sait pas, qui peut bien savoir? Ok, donc la question c'est, j'ai toujours cru que le chrétien est... Je ne comprends pas la question là maintenant. J'ai toujours cru que le chrétien, que son corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en lui. Mais c'est vrai, c'est ce que... Je comprends pas. Ok, bon, ok. Donc en fait, la grande question là-bas c'est que normalement, est-ce que les versets s'adressent à tous les chrétiens ou seulement à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit? Réglons le problème maintenant. C'est quoi un chrétien? Rainbow, c'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui rend à Dieu un culte total et spirituel. Ok. Est-ce que c'est possible que quelqu'un rende un culte
par l'Esprit de Dieu sans l'avoir en lui. Donc finalement, un chrétien c'est qui? Ok, donc ça veut dire si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas chrétien. Hein? Attends, pourquoi tu as dit non, frère? Donc, est-ce qu'il y a des chrétiens sans l'Esprit de Dieu? Hein, frère? Ok, donc finalement, ça veut dire qu'un chrétien c'est celui-là qui a l'Esprit du Seigneur habitant en lui. Romains 8, verset 7-8. Non, là-bas, dans Romains 8, on n'a pas dit qu'il habite là-bas. Ça, c'est différent. Qui rend témoignage? Ok. L'Esprit de rendre témoignage que nous sommes enfants du Seigneur, n'est-ce pas? La question que je vais poser, c'est ceci. Est-ce que quelqu'un peut être chrétien sans avoir l'Esprit de Christ en lui? Non, frère. Ok. Donc en réalité, au sens strict, au sens biblique, les chrétiens, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Les chrétiens sont ceux qui sont nés. Donc ça veut dire que quelqu'un n'est pas de nouveau, il se trompe qu'il est chrétien. Il ne se trompe pas. Ah, donc il est chrétien alors? Il est sur la voie des chrétiens. Ah ben oui, est-ce que, attends, si on lance le recrutement militaire, tu peux pas t'enregistrer, est-ce que tu peux dire au quartier que tu es militaire? Non. Ah ben ça va là. Si ton nom sort dans la liste définitive de ceux qui sont recrutés, tu es militaire. Donc lorsque les résultats sortent déjà que tu es militaire, que voici les gens qui ont passé, tu es militaire, c'est rien que tu l'es déjà. Mais tant que bientôt les recrutements pour la gendarmerie vont commencer, on va dire par exemple que ceux qui sont de l'Ouest vont composer dans telle légion de la gendarmerie. Tu commences à aller au quartier, on va dire que je peux t'enfermer, tu peux le faire, hein? Pourquoi? Voilà. À l'instant où ton nom a figuré déjà sur la liste définitive, maintenant tu peux donc dire que tu es militaire. Maintenant tu grandis maintenant seulement dans les entraînements maintenant, pour les connaissances des militaires. N'est-ce pas, frère? Donc on a un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc ça veut dire qu'il faut que les terminologies commencent à changer. C'est ça qui a fait qu'il y a cette pagaille, c'est cette désordre-ci, où tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Voilà. Donc il n'y a pas de chrétien non né de nouveau. Souvenez-vous des mercredis, lorsqu'on a parlé, on a dit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il essaye seulement d'être chrétien. Il ne l'est pas encore. On a vu ça là-bas. Donc quand l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est en train de parler, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Jacques aussi il va dire également la même chose, que Dieu c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc il ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est à ceux à qui l'esprit habite. Ok, maintenant, s'il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, ça suppose qu'il en s'adresse à ceux à qui l'esprit habite effectivement. N'est-ce pas, frère? Ok. Ne vous fâchez pas de moi, c'est pas moi qui fais toutes ces choses-là. Et c'est pas sur le verset 24, là, non, verset 24. Ok, 24 trônes, 12 apôtres. Je crois Paul a remplacé Judas, Matthias et les autres. Je crois avoir entendu qu'il y a 21 apôtres. Il y a aussi Timothée, Sylvain et qui encore. J'aimerais connaître leurs noms et leurs places. Car si j'ai bien compris, il y a aussi 12 trônes pour les anciens. Vous voyez? Lorsque vous lisez votre Bible, faites attention. Le fait qu'on ait dit qu'il y a 12 apôtres, que vous avez été baptisés sur la fondation des apôtres, il y a 12 apôtres. Et en fait, dans votre Bible, il y a 21 apôtres. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tu savais aussi ça? Tu savais ça, frère? Vous enseignez quoi au juste? Qu'est-ce que nous enseignent? À dire Amen. Ou bien à crier en disant que la gloire est déjà en train d'arriver. Donc lorsqu'on dit qu'il y a 21 apôtres, ça ne suppose pas que les 21 vont être sur les trônes, que le Pierre va s'asseoir sur son trône, dire que Matthias recule toi, c'est pas ça. Souvenez-vous, lorsque la femme là est venue demander à Jésus que lorsque tu seras assis sur ton, quand tu vas venir dans la gloire, fais que mon fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus leur a répondu que faites attention, ce n'est pas de cette façon que ça se passe. C'est seulement ceux à qui c'est destiné. Donc il y a 12 trônes. Or, nous disons dans la Bible que, nous disons, parlant de la Bible, qu'il y a 12 apôtres qui ont été nommés dans la Bible. 12 apôtres que le Seigneur a appelés. 21 au total. Ça c'est dans la Bible. Est-ce que de notre époque maintenant, au-delà de la Bible, il y a des apôtres? Oui, il y a des apôtres. Alors maintenant, la question c'est qu'il n'aurait pas de place pour se poser. Parce que la question aurait été maintenant, c'est que s'il y a 12 trônes pour les apôtres, et qu'il y a plusieurs apôtres au-delà des 12, les autres feront, que feront-ils? Dieu a destiné les 12 apôtres pour s'asseoir sur les 12 places. Les autres, il va s'occuper comme il va s'occuper. N'est-ce pas? C'est un peu comme vous voyez en Israël, vous allez voir qu'il y a les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà par exemple Élie qui se tient devant le Seigneur de la terre. Élie en quittant, c'est Élisée qui le remplace. Mais on ne pose pas nulle part devant Dieu par rapport à Élisée.
Mais quand Dieu va vouloir parler, il a dit que même si Élie ou même si Samuel ou Moïse se présentent ici, je ne peux pas fléchir. Il ne parle même pas d'Élie. Qu'est-ce que vous en dites? Pourtant, vous regardez même dans le ministère de Samuel, il n'a même pas fait de miracles. Samuel n'a pas fait de miracles, mais il a été intègre dans toutes ses voies. Moïse a fait tellement de miracles. Élie, pour lui, si tu ne vas pas, il te fait calciner. Mais là-bas, devant Dieu, ne l'arrête pas. Le Nouveau Testament dit qu'il faut qu'on prie comme Élie par rapport à sa prière, parce que sa prière était une prière forte. Mais on ne le mentionne pas. Dieu ne mentionne pas devant lui comme étant quelqu'un qui peut prier sachant quelque chose. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, les 12 apôtres ont leur place, les autres apôtres auront leur place. Il a dit, la première qu'il y en a, il y a plusieurs maisons plusieurs demeures dans la maison de son père, n'est-ce pas? Ok, oui, oui. Donc par rapport à là, il dit, je crois avoir entendu qu'il y a de 21 apôtres, il y a aussi Timothée, Sylvain et qui encore. J'aimerais connaître leur nom et leur place, car si j'ai bien compris, il y a aussi 12 tombes. Donc dans la Bible, je vais vous donner au fur et à mesure les places où c'est mentionné clairement les noms de ces apôtres, oui. Vous parlez des 12 que Jésus a choisis. Dans Apocalypse 21, oui. Oui. Les fondements sont les noms des 12 apôtres. Oui. Matthias, c'est pas Jésus qui l'a choisi. Mais c'est toi qui as d'abord dit dès le revoir que les 12 apôtres que Jésus a choisi. Il n'a pas choisi celui-là. Il a choisi Paul, frère. Mais en plaît à celui qui peut dire n'importe quoi, c'est Paul. Paul qui remplace. Absolument. Mais c'est terrible. On y va, frère? Ok. Maintenant, ça c'est question 1 de tirer, c'est pour les femmes cette fois-ci. J'ai entendu que les femmes ne peuvent pas être des mères spirituelles. Elles seront néanmoins sauvées en devenant mères. Quel est le sort de celles qui n'ont pas accouché? Allons dans 1 Timothée chapitre 2, où c'est écrit. Et c'est pour que vous entendez quelque chose, parce que je sens d'entendre des choses. C'est pour que vous entendez quelque chose qui est bizarre, pas vrai, frère? Waouh, merci, frère. Waouh. Écoutez maintenant cela. 1 Timothée chapitre 2, prenons du verset 9 en descendant. Allons-y, frère, à haute voix. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits. Stoppons d'abord là-bas. À qui est-ce que le Saint-Esprit est en train de s'adresser? Qui sont où? Ils sont dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Donc, elles ont la vie éternelle ou elles n'ont pas? Elles ont la vie. Ok, avançons maintenant. Ah, merci Père. Oui. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Oui. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui. Donc, on dit que ces femmes-là, c'est adressé aux femmes qui servent Dieu. Voilà, celles qui comptent. Celles qui veut dire. Quand on dit, vous savez, j'entends des perversions de l'écriture ici dehors. Quelqu'un dit que la Bible déclare que servir Dieu c'est une profession, parce qu'elle a vu une profession là-bas, il ne comprend pas qu'en français on a dit profession, ça veut dire que ce que tu dis, tu confesses de ta bouche que tu as de servir Dieu, alors il faut que les actions suivent. Donc profession, ça veut dire que ma profession, tu es quoi? Je suis enseignant. Tu es quoi? Je suis pousseur. Tu es quoi? Je suis serviteur Dieu. C'est pas ça. On dit les femmes qui professent, qui servent Dieu, ça veut dire que tu dis que tu sers Dieu, parce que comment tu vas t'habiller. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok, avançons. Que la femme écoute l'instruction enseignée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ok. Ni de prendre l'autorité sur elle. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Oui. Car Adam a été formé le premier. Arrêtons-nous de là-bas. Donc il finit de donner les injonctions par rapport à ces femmes-là à l'assemblée. Après qu'on a donné les justifications de pourquoi en réalité la femme ne doit pas le faire. N'est-ce pas? C'est pour ça, la question se trouve là-bas. J'ai entendu que les femmes ne peuvent pas être des mères spirituelles. On va rectifier également ceci. Elles seront néanmoins sauvées en devenant mères. Quel est le sort donc de celle qui n'a pas accouché? La question directement c'est ceci. Est-ce qu'on a parlé de l'accouchement là-bas? Si c'est l'accouchement. Ok, avançons frère. Avançons. Ah, c'est merveilleux. Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Oui. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Absolument. Si elle persévère avec modestie dans la foi, Oui. dans la charité et dans la sainteté. Dans la sainteté.
qui sera néanmoins sauvé. Qui? La femme qui fait possession de ses livres. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relire à partir du verset 12. Tu as remarqué que le verset où il a commencé à dire que car Adam a péché. Ne c'est pas Adam qui a péché le premier. Donc tu vas lire, tu sautes de l'endroit là, tu vas lire exactement là où on va. Tu continues seulement là où on a dit qu'elle sera néanmoins sauvée. Donc lisons à partir de là, tu sautes la façon de parler d'Adam. Oui. Allons-y. À partir du verset 12. Oui. Il ne permet pas à la femme d'enseigner, Oui. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mhm. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Oui. Si elle persévère avec dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà. On parle de qui? Parce que la question ici c'est que, ok, si elle va être sauvée en devenant mère, regardez bien, la question c'est que pour celles qui n'ont pas accouché, comment ça va se faire? Lis maintenant sans lire l'accouchement, en lisant, lis la dernière phrase que tu as dit, sans lire le fait de l'accouchement, lis seulement les autres choses. Allons-y, elle sera quand même sauvée, elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous avez entendu? Relis encore frère, elle sera néanmoins sauvée. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc ce n'est pas l'enfant qui la fait être sauvé. C'est ces choses-ci qu'on a décidé. Allons-y encore. Elle sera néanmoins sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant. Marie de Magdala avait-elle des enfants? Est-elle sauvée? Donc ça règle le problème. Donc en réalité, ici on a parlé de l'épargner des problèmes. Si vous lisez 1 Timothée, nous sommes dans 1 Timothée là justement, n'est-ce pas? Voilà, dans ce 1 Timothée, on va développer par rapport aux veuves. Vous allez voir, on dit pour les jeunes veuves qu'elles se marient. Parce qu'elles sont oisives, allez dire des choses qu'il ne faut pas dire. On dit que certains sont déjà détournés pour suivre même Satan. Donc ce n'est pas le problème de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui fait qu'elle soit sauvée. Autre chose maintenant qu'on a dit ici, c'est que j'ai entendu que les femmes ne peuvent pas être des mères spirituelles. D'abord pas que les femmes ne peuvent pas être des mères spirituelles. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger tout simplement. Beaucoup de choses qui vont s'arranger tout simplement parce qu'on a dit la dernière fois que la nouvelle naissance vient par la prédication de la parole. Et cette parole-là, dans la prédication de la parole, il y a ce qu'on appelle la parole de la vérité qui fait engendrer. Or, la prédication de la parole n'est pas donnée aux femmes. Vous y êtes? La prédication de la parole n'est pas donnée aux femmes. Par conséquent, elles ne peuvent pas engendrer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de notion de mère spirituelle dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mère spirituelle dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la pensée du Seigneur. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses à corriger, franchement, à cette fin de temps, c'est beaucoup de choses à corriger. Beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que la femme accouche qu'elle est sauvée. Ce n'est ni parce que, si c'est comme ça, c'est que les prostituées sont sauvées grave. C'est que ceux qui forniquent pour avoir des enfants partout à gauche, à droite sont sauvés encore même 3 fois. Donc c'est pas comme ça. Il n'y a qu'une seule voie pour le salut. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Point final, n'est-ce pas? Ok. Maintenant avançons ici parce qu'il faut qu'on touche ce qui est là. Marc 11, verset 23 dit de parler aux montagnes. Quelle différence y a-t-il entre parler à la montagne et parler à un problème? Bonne question. Prenons ce Marc chapitre 11, verset 23. Pendant que vous allez prendre ça, vous ouvrez également le livre de Luc chapitre 17. Les deux versets qu'on va lire là pour répondre à ces questions-ci, il y a un enseignement qu'on va revenir sur en profondeur parce que on a enseigné sur la doctrine de prospérité, on a enseigné sur la confession de la foi, le New Age, l'apostasie. Il faut qu'on touche maintenant cette chose-ci aussi en profondeur maintenant. Donc, les chrétiens sont-ils des dieux? Comment? Parce qu'en fait, ça implique tout cela. Si tu es des dieux, alors tu dois parler à la situation. Donc, on a résolu le problème là dans l'enseignement. Si vous n'avez pas encore, les enseignements sont disponibles. Dans l'enseignement Marc chapitre 11, verset 23, souvenez-vous,
Dans ce Marc chapitre 11, particulièrement, on raconte l'histoire du Seigneur qui est sorti du temple, il a eu faim, il s'est dirigé vers le figuier. Ah, c'est pas terrible. Il s'est dirigé vers le figuier pour voir s'il pouvait avoir des figues pour manger. Et ne voyant pas, il a maudit. Lorsqu'il a maudit le figuier, on a vu que le figuier s'est séché. Et on a commencé à poser la question. Mais là, voilà, le figuier, tu as dit, ça s'est passé. Alors Jésus a commencé à lui donner les principes des prières. Et les gens n'ont pas compris ces choses. C'est pour ça qu'on est allé aussi dans la dérive. Exactement comme les églises institutionnelles catholiques autres là n'ont pas compris le Notre Père. Et on est entré dans la dérive. S'il vous plaît, éteignez les téléphones. S'il vous plaît. Donc, lorsque on n'a pas compris le Notre Père, vous allez voir comment les gens vont faire n'importe quoi. S'ils veulent manger, ils sont dans un endroit, ils finissent de faire n'importe quelle prière, il faut qu'ils ajoutent le Notre Père. Tu leur demandes, quelle est la justification? Pourquoi si je récite le Notre Père, il dit que c'est Jésus qui a enseigné comme prie comme ça? Parce que c'est écrit que Jésus a dit que, ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Comme Jean l'a fait pour ceci. Il dit que lorsque vous priez, dites Notre Père qui est au ciel. Jésus a dit ça. Alors maintenant, les personnes qui ont demandé à Jésus-Christ de leur enseigner à prier n'ont jamais prié comme ça. Vous avez remarqué dans votre Bible? Et ils n'ont jamais prié comme ça. Et leur prière avait des résultats instantanés. Donc ils avaient compris ce que Jésus voulait dire. Alors donc ça veut dire qu'il faut aller dans leur prière. Regardez ce qu'ils ont dit. Et analyser avec ce que Jésus a dit pour savoir s'ils ont compris. Parce que chaque fois que Jésus va parler, c'est par révélation. C'est exactement avec le cas des baptêmes. Quand Jésus a dit baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont désobéi. Ils disent, Jésus, apprends-nous à prier. Et il leur apprend. Personne ne prie jamais comme ça. En prière, il prie autre chose. Donc ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Ils disent, baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Et ils baptisent comme ça. Donc ils ont compris ce qu'il voulait dire. Jésus dit par exemple que, dans ce Marc chapitre 11, verset 17, que si vous dites à ces montagnes, si ôte-toi, jette-toi à la mer, ça ne jettera. Pas vrai? Alors maintenant, les gens d'aujourd'hui, on commence à dire que il faut parler à cette situation, parler à cette situation. Quelqu'un a-t-il vu quelque part, c'est même à qui il a parlé d'une certaine façon. Donc ils ont compris ce que je voulais dire. C'est nous qui ne comprenons pas. Ouais, la frère, sœur. Donc c'est nous qui ne comprenons pas ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Alors maintenant, allons dans la lecture et lisons dans cette lecture, voir ce que notre Seigneur Jésus voulait dire. Je dis que vous prenez deux livres. Marc 11, verset 23, c'est ce qu'on va lire maintenant. On va lire jusqu'au verset 25. Puis Luc chapitre 17, parce qu'on va trouver quelque chose aussi là-bas, d'accord? Merci Père, merci Père. Donc verset 22, déjà, verset 22 de Marc dit quoi? Jésus prit la parole et leur dit, oui. Ayez foi en Dieu. Point final, arrêtons d'abord. Ayez foi en Dieu. Il dit à qui? Il dit, lorsqu'il se tient debout, qui sont ceux qui sont devant lui? Ce sont ses disciples. Ce sont ses disciples. Et il croit en qui? Et il croit en Dieu. Absolument. Comment il leur dit que ayez foi en Dieu alors qu'il croit déjà? Vous savez qu'il y a un problème déjà? Comment il dit à ses disciples que ayez foi en Dieu? Arrêtez la version, d'autres versions traduisent ayez la foi de Dieu. D'autres versions traduisent ainsi, ayez la foi de Dieu. C'est là où la dérive commence. Alors les gens comprennent que s'il y a la foi de Dieu, il faut que je commence à faire fonctionner comme Dieu. C'est là où la dérive commence. Or, tous, même les satanistes comprennent que tu ne peux pas avoir foi par toi-même. Parce que c'est une chose que tu ne possèdes pas. Il faut que ça soit de l'extérieur. La foi est donnée. La foi est donnée. Regardez. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Qui accorde la foi? Alors maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12 précise encore qu'il y a le don même de la foi. Et le don, ce n'est pas toi qui fabriques. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, quand Jésus dit que ayez foi donc en Dieu, quelqu'un traduit ayez la foi de Dieu. Comment tu vas faire pour avoir la foi de Dieu? Comment? Oh frère, c'est merveilleux. Je vous dis seulement. Très souvent, je vais doucement, pourquoi vous voyez. Il peut vous répondre la question comme ça directement, boum, tel que ça vient. Alors, le style de foi qui est fonctionnel ici, c'est le style de foi effectivement de Dieu. Mais ce style de foi, c'est ce qui est donné en don dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut que quelqu'un fonctionne exactement comme il veut qu'il fonctionne, il lui accorde la foi instantanée, il fait la chose. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas permanent. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir constamment la foi de Dieu. Je vais expliquer ça pour que vous sachiez. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que vous ne comprenez pas, j'explique autrement. Quand quelqu'un le donne des guérisons, petit guérit toutes les maladies. Quand quelqu'un le donne de prophétie, petit prophétie n'importe quand. Donc ça veut dire que c'est contrôlé par la personne qui donne. C'est ainsi le don de la foi également, parce que c'est un don. C'est sous la conduite du Seigneur. Lorsqu'il veut manifester une de ses œuvres, il la manifeste.
Alors dans ces Actes chapitre 14, comme le frère dit tout à l'heure, le verset 9, l'apôtre Paul en train de prêcher quoi à Laocanie. Il se tourne là, il y a un paralytique là-bas qui était là-bas, important de pied, depuis la naissance. Pendant que Paul en train de prêcher, la Bible déclare qu'il se tourna. Paul, un être humain, vit qu'il avait la foi pour être guéri. Comment un être humain peut voir qu'un autre être humain a la foi pour guérir? Comment? C'est exactement ce qu'il y a écrit dans Marc chapitre 11, verset 23. La théologie maintenant et les démoniaques de maintenant ont tourné ça seulement, c'est pour le matériel. C'est pour le matériel. On va tourner seulement, c'est que tu as le problème, pas là ton problème. Jusqu'à dire que si tu peux ôter cette montagne-ci. Vous avez vu un disciple à qui je suis en train de parler, face à face dans ce Marc 11, faire quelque chose comme ça dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire qu'eux, ils avaient compris ce que je voulais dire. Donc ça veut dire que si Jésus dit quelque chose, souvenez-vous de cela. Jésus a dit à ses disciples que enseignez aux 12 disciples ce que je vous ai prescrit. Donc ça veut dire qu'ils doivent assimiler les enseignements. Et s'ils ont assimilé les enseignements, et ils ont enseigné les enseignements, et on ne voit pas qu'ils ont fait de telles choses, ça veut dire qu'ils ont compris exactement, ils ont la révélation de ce que le Seigneur disait. C'est n'est-ce pas? Ok. Donc il n'y a nulle part quelqu'un que si tu as un problème. Tu as un problème quelque part, tu dis que je renverse ces problèmes, je ôte ces problèmes-là. On dit qu'on parle à sa situation, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ça ne peut jamais être biblique, même si vous dites la parole sur ça. C'est n'est-ce pas? Donc les dons spirituels que Dieu donne aux chrétiens, à l'instant où on a compris ce principe, répète comme ça mon garçon, va comme ça. À l'instant où on comprend que les dons spirituels donnés par Dieu ne sont pas sous notre contrôle, on va beaucoup avancer. Il dit à l'instant on a compris que quand bien même tu as le don de prophétie, tu ne peux pas décider de prophétiser sur quelqu'un. Tu ne peux pas décider. À l'instant tu décides, tu glisses dans la divination. Tu ne peux pas décider que quelqu'un est malade, tu lui mets la main pour qu'il soit guéri. Même si tu as le don de guérison. Ça ne peut pas marcher. C'est Dieu qui décide de guérir. Jésus-Christ, le grand docteur, lui-même passe dans Jean chapitre 5. On dit qu'il y avait la piscine là-bas, les gens sautaient dans la piscine. Il est passé au milieu des malades. Il n'a pas permis même qu'une force sorte pour toucher les gens qui étaient là-bas. Il allait vers quelqu'un qui était couché, il dit veux-tu être guéri? Quand il a fini sa guérison, il a encore traversé au milieu des malades partis. Pourquoi il n'a pas guéri tout le monde? Pourquoi? Il est venu à cette heure-là pour celui-là. Il a fini avec lui, il a traversé les malades. Vous pensez qu'il n'était pas compatissant? Ou il n'y a pas la compassion par rapport aux autres? Alors, Dieu met toutes ces choses dans la Bible pour qu'en lisant, on comprend sa façon d'agir. L'apôtre Paul dort avec un chrétien qui combat avec lui dans l'évangile. Il arrive, il dit que j'ai laissé Trophime là-bas à Milet malade. Je l'ai laissé là-bas malade. Quelqu'un qui s'est tourné ici, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors, mais veux-tu dire que celui-là qui était un non-croyant avait la foi pour être guéri, et Trophime qui combat dans la prière n'avait pas la foi pour être guéri de sa maladie? Vous savez, n'est-ce pas? Quelqu'un dit c'est Dieu faisant. Donc la maladie de Trophime est gardée par lui comme ça. Dieu utilise sa maladie pour le garder. Ici, Dieu guérit ce monsieur-ci qui était important les pieds pour manifester ses œuvres. Et quand il va faire là-bas, les gens vont croire à cause de cela. Vous savez, n'est-ce pas? Donc la puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas à notre portée. Ce n'est pas à notre disposition pour que nous puissions avoir accès n'importe quand, n'importe comment. Dieu utilise quelqu'un dans son domaine quand il veut, comme il veut. Vous savez, n'est-ce pas? Par exemple, supposons que vous vous asseyez ici là maintenant et que quelqu'un parmi nous a le don de professeur, ou bien le don d'opérer des miracles, ou bien le don un don de guérison. Et que quelqu'un ici est malade. La personne dit que telle personne est malade, j'ai pitié de lui faire. Même si tu fais n'importe quoi, ça ne marchera pas. Une autre personne sort quelque part, qu'elle a entendu parler qu'il y a l'assemblée quelque part ici là. Il vient s'asseoir ici comme ça, tu te lèves là, tu peux mettre la main, ça marche. Parce que Dieu l'a amené pour qu'il voie ses œuvres. Pour l'autre personne, il dit que non, reste tranquille, je t'aide. Avec cette maladie là. Vous savez, n'est-ce pas? Verset 23 maintenant. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il me dit toi que ce qu'il dit arrive, il le verra sa confiance. Ok. Regarde bien. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, pendant qu'elle parlait, il y a une montagne devant eux. Dieu qui parlait que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et qu'il croit dans ton cœur que ce qu'il dit arrive. Combien de fois avez-vous prié jusqu'à croire que vous avez cru, Je recommence encore. Combien de fois avez-vous prié jusqu'à vous êtes sûr que vous avez cru, et rien n'arrive. Mais pourtant il a dit que si tu pries, tu crois que c'est comme ça là. Même si on est en accord là que frère, écoutez très bien s'il te plaît. Donc regardez bien. Lorsque je vous enseignais par rapport à la prière, je vous avais dit ceci. Il a dit dans Psaume chapitre 66 verset 18 et 19,
que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. N'est-ce pas? Ok. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, 15 et au-delà, il dit que quoi? Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous écoutons, nous posons la chose, pas quelle qu'elle soit, pas vrai? Regardez bien comment la Bible dit. Nous savons que si nous demandons pourquoi selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Ok. Après que tu es vérifié dans ton cœur qu'il n'y a pas d'iniquité, dans ta vie il n'y a pas d'iniquité, c'est juste. Après que tu es consulté dans la Bible, dis que s'il demande telle chose, c'est la volonté de Dieu qui demande telle chose, c'est juste. Après que j'ai prié exactement en croyant que Dieu l'a exaucé, c'est juste. Dieu est encore toujours souverain pour dire non. Dieu est encore souverain pour dire non. Alors c'est ça qui fait que vous voyez les gens murmurent. Il dit, je ne vais pas dans le péché, je ne veux pas telle chose. Mais pourquoi j'ai pris Dieu ne veut pas me répondre? Quand tu viens de dire ça, ça montre clairement qu'il avait raison de ne pas répondre. C'est n'est-ce pas? Donc après qu'on ait rempli toutes les conditions, même si lisez n'importe quel livre de prière, les stratégies pour que Dieu réponde à la prière, il n'y a pas une stratégie humaine pour faire que Dieu réponde. Il est souverain. Il n'y a pas une stratégie pour que Dieu réponde à notre prière. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un va vivre dans le péché. Il vient vous dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Subitement, vous voyez le miracle arriver. Toi, tu vis dans la sainteté depuis des années. Tu pries, ça ne marche pas. En réalité, de ton côté, tu penses que ça ne marche pas. Dieu est à l'œuvre. Le problème maintenant, c'est entre les deux dimensions. Quand nous voulons que ça marche, c'est-à-dire que la période que nous voulons que ça marche, ça ne coïncide pas généralement avec la période des yeux. C'est ça qui fait qu'on se trouve dans cette stratégie. Vous voyez, les gens commencent à écrire le livre, comment faire pour prier, pour avoir une prière exaucée, une prière qui réussisse. C'est pas ça, il n'y a pas de magie. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait. Il endurcit qui il. Si on comprend ça, pourquoi donc commencer à. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre dans la sanctification et laisser le reste à Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Alors, bavarder maintenant, c'est pour ça que l'apôtre Paul, remarquez très bien. Ici, est-ce que l'apôtre Paul se trouve là? Est-ce que l'apôtre Paul se trouve présent? Est-ce que l'apôtre Paul se trouve devant les disciples pendant que Jésus en est de leur parler? Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 13, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13. Tu y es, frère? Oui, frère. Lis le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Oui. si je n'ai pas la charité, je suis une oreille qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. la science de tous les mystères, Oui. et toute la connaissance, Oui. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit? C'est l'apôtre qui en a parlé maintenant dans cette révélation-ci. L'apôtre en a décrit subitement, sa main écrit qu'en réalité, même ce que le maître avait dit là, même si vous avez même ça, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Regardez, je recommence encore, l'apôtre n'est pas présent quand je suis en train de parler de ces Marc chapitre 11, verset 23. Subitement, pendant qu'il en a décrit, il dit que même si vous avez la foi même, jusqu'à transformer la montagne, ça ne vous sert à rien si vous n'avez pas l'amour. Comment il sait? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les paroles de Jésus-Christ et ce que les disciples en ont fait. Donc, parler à la montagne ne veut pas dire parler à sa montagne. On va arranger la situation, ne vous inquiétez pas seulement, on va vraiment arranger la situation. Lisons encore Marc chapitre 11, verset 23, on va voir le problème. Et je crois qu'à partir d'ici, ça va éclairer la situation. Allons, où frère, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Arrêtons-nous là-bas. Quand les prédicateurs d'aujourd'hui prennent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette montagne peut être ton problème qui est devant toi. C'est quel genre d'évangile on a de prêcher? C'est quel genre d'évangile? Ok, maintenant regardons Jésus. Jésus était devant le figuier. Il a parlé au figuier. Vous savez ce que c'est que le figuier? Il a dit ça à qui? Vous parlez. Il parlait de qui? D'Israël. Applaudissez pour la personne qui a dit Israël. Alors maintenant, il dit, mais si vous avez la foi, vous pouvez même dire à cette montagne-ci de le faire. Un prédicateur dit que parle à ta montagne. C'est quoi donc ta montagne? Comment je te dis que c'est un exemple même de la foi. Et l'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on a lu le verset, il démontre seulement tout ce que l'apôtre Paul a décidé là-bas, c'est l'impossibilité de l'homme de pouvoir l'avoir. Il a dit seulement que l'homme ne peut pas avoir ce qu'il a dit là. Il dans 1 Corinthiens 13, il dit par exemple que même s'il connaissait toutes les langues, remarquez très bien que tu ne peux pas parler toutes les langues. Lorsqu'il dit la foi jusqu'à transporter la montagne, tu ne peux pas transporter la montagne parce que si vous parlez de foi, donc ils sont les prémices, donc il devait avoir la vraie foi. Mais personne n'a jamais transporté même un arbre pour aller quelque part. Donc ça veut dire que c'est pas ce que je te disais. Oui, on avance. Verset 24.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Stop. Vous commencez à voir qu'il y a un problème vraiment de résonance entre le verset 23 et le verset 24. Alors, comment donc un pasteur peut prendre le verset 23 en disant que si tu as un problème, parle à ce problème, jusqu'il dit en bas que si tu as un problème, demande. Donc, ce n'est pas ce que le Seigneur disait. Il dit le verset 23 dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, et il dit comme ça, sans douter, quelqu'un a détourné aujourd'hui pour dire que les montagnes peuvent être ton problème. Le verset 24 en bas, maintenant je viens de toucher les situations de notre vie. Il dit que la situation de ta vie, c'est comme vas-y, comment on fait aujourd'hui? Il faut faire comment? Il faut prier. Vous avez vu Jésus qui est venu devant le frigo pour dire que s'il te plaît, Père, envoie-moi le figuier sur le figuier. Quoi? Les figues sur les figuiers, s'il a dit ça? Non, il a traité ça différemment. Maintenant, quand il s'agit de la prière, Père, si telle est ta volonté. Vous observez ça, n'est-ce pas? Père, si telle est ta volonté, que cette coupe c'est cela de moi. Que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne. Vous saisissez? Donc Matthieu 23 ne parle pas de notre situation, de notre problème, de nos difficultés. Verset 24 parle de nos difficultés. C'est Marc 11, 24. Ça parle de nos difficultés. Lisons encore le verset 24. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis. Oui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Je recommence encore. C'est différent de ce qui est en train d'être dit au verset 23. Au verset 23, il était question qu'on parle à cette situation. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui nous concernent. Si vous saisissez, n'est-ce pas? Ok, voyons une de ces choses-là. Tout à l'heure, il parlait de ces Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 9. Le verset 9. Où, en prêchant, il a vu quelqu'un qui avait la foi pour être guéri. Il lui a dit que lève-toi promptement sur les yeux, puis il s'est levé. Vous voyez ça là, n'est-ce pas? Est-ce que l'apôtre Paul a décidé de parler à la situation de ce monsieur? Qui lui a dit que cette monsieur, à ce moment, devait être guéri? Qui lui a dit? Et même s'il voudrait que ça soit guéri à ce moment-là, il va rester un peu comme ça, ne guérirait pas. Mais comme le Saint-Esprit est venu avec la foi du Seigneur, à la personne pourrait guérir. Regardons Actes des Apôtres chapitre 3, à partir du verset 1 en montant. Quand Pierre monte dans le temple, il se tourne, il voit ce monsieur-là qui est couché là, qui est là depuis plus de 40 ans. Il se tourne, il dit que regarde-nous. Il a fait ce regard. Croyant que cette fois-ci, comme le gars c'est comme ça, il dit que ces gens de garçons, il ne peut pas avoir 5 francs sur lui. Alors il dit que je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quand les gens vont venir les actes, tout le monde va venir, on va leur demander que, mais comment ça s'est passé? Par quel pouvoir, par quelle autorité? Il dit que, comment vous nous regardez comme si nous étions capables par nous-mêmes de notre personne, comme si ce n'est pas pour notre propre puissance? Il dit que c'est pas la foi. Oh Seigneur Jésus. Vous comprenez maintenant votre Matthieu, Marc 11, 23. Il dit que ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons fait marcher cette personne-ci. Mais c'est pas la foi dans le nom de Jésus que son nom. C'est pas la foi dans le nom de Jésus que son nom. C'est pas la foi dans le nom de Jésus que son nom a raffermi. Leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ peut leur donner autorité à chaque instant qu'il voudrait se manifester. Leur confiance. Ils ont mis leur confiance. Ils ont tout abandonné entre les mains du Seigneur. Alors leur vie est placée sous l'autel. À cet instant-là, Dieu peut les utiliser n'importe où. Un peu comme Philippe se trouve en Samarie. Observez bien ça tout simplement. Quand il parlait, repentez-vous, il disparaît. On le place là-bas que va à Azote, descend sur le chemin de Gaza, va là, apôtre du char, prêche l'évangile. Il ne savait pas qu'il devait voyager là-bas à cet instant. Encore que s'il voulait penser voyager, c'était de loin le moyen de transport qu'il aurait dû utiliser. La disparition. Alors Philippe se trouve là-bas. Il ne demande pas comment j'ai pu arrêter ici. Il est en train de parler en Samarie. Subitement le transport, il ne faut pas le mettre là-bas. Approche de ce char. Il entend approche de ce char. Donc les gens qui sont voués au Seigneur, Dieu les utilise à sa guise à tout moment. C'est dans ces cas-là maintenant que le Matthieu 11 verset 23 peut fonctionner. C'est-à-dire que si tu es sous la coupe de Dieu, à tout moment, il t'impacte son esprit pour faire son œuvre au travers de toi. À tout moment. Pour ôter n'importe quelle difficulté. Vous entendez ça, n'est-ce pas, frère? Alors maintenant, quand il s'agit de nous maintenant humains, si on fait n'importe quoi, on essaye seulement, on pose nos problèmes à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas la recommandation qui est donnée. On n'a pas dit que parler à sa situation, on dit que en toute chose, faites connaître vos besoins. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. C'est différent de, ok, j'ai besoin de voiture. Voiture, viens. Je vais vous mettre une autre vidéo pour un prédicateur qui dit que si vous ne faites pas ça, l'argent ne viendra pas. Et tout ça tourne autour de l'argent. Il dit money, come to me, now. Toute l'assemblée de près de 5000 personnes crient comme ça.
Après, il envoie de la salle, les gens commencent à courir. Vous voyez une mère comme ça qui entend maintenant, on ne peut pas courir. Elle court, elle saute les degrés comme ça pour aller verser l'argent à l'hôtel. Avec l'envoûtement. C'est ça qui a amené à la dérive comme ça. Donc Jésus dit quelque chose au verset 23, surtout au verset 24, le temps change par rapport à ce qu'il a dit. Et c'est les pieds d'achoppement comme ça que Dieu a mis dans la Bible. Alors au chapitre 17 de Luc. Chapitre 17 de Luc. Père, aide-nous. Ok, on va voir quelque chose là maintenant. Vous y êtes déjà. Lisons le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, oui, vous diriez à ce sycomore, oui, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il obéira. Ok. Le sénévé à quelle dimension? Vous savez très bien que la graine de riz est plus grande que cela. Quelle dimension de foi donc avec pieds, épaules et autres? Si on veut prendre en termes de grandeur, qu'est-ce qu'ils avaient? Ça ne dépassait pas la noix de coco. Mais Jésus a dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Vous voyez ça, frère? Donc pour fonctionner avec le Seigneur, c'est tout simplement une confiance simple comme un enfant. C'est pas que Dieu. C'est pour ça que vous entendez quelqu'un dire que frère, prie pour moi parce que ta foi. Et ma mère a une grande foi, ma mère était chrétienne, hein, elle prie beaucoup. Ce n'est pas ça dont il est question. Or, cette foi-là vient par grâce. C'est Dieu qui le fait. Dieu donne a empathie à chacun comme il a voulu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef du corps. Il sait comment il va faire pour que le corps fonctionne. Donc, même si la main voudrait faire comme la bouche, ça ne peut pas manger. Il dit, même si ta main prend la nourriture, refuse ta bouche, elle ne peut pas elle-même manger. Si vous voulez essayer, mettez le riz là-bas, dites à la main qu'il mange, vous voyez. Vous allez voir si la main peut manger. C'est n'est-ce pas? Ok, donc ça veut dire quoi? Dans Luc chapitre 17 verset 6, il dit qu'on va venir dans l'enseignement par rapport à ça, il y a l'enseignement par rapport à cela. C'est ça que les gens de confession de la foi prennent et c'est totalement contraire à la Bible. Ça veut dire que Jésus a dit une chose, on n'a pas compris la chose qu'il a dit. Et curieusement, les disciples qui sont au devant de lui comprenaient. Puisque la Bible déclare qu'après avoir dit des choses comme ça en parabole, il les expliquait ça en secret. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme c'est pardonne nos enfants comme nous pardonnons. Ne dites pas à Kata. Vous lisez la Bible. La Bible déclare que lorsqu'on a frappé Pierre et Paul, Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils sont rentrés vers l'air. Ils ont élevé tous ensemble la voix, ils ont dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est ce qu'il a dit? Non. Alors ils n'ont jamais prié comme ça. Donc ils ont compris ce que Jésus voulait leur dire. Et personne, depuis ce jour-là, personne n'a plus eu jamais de problème avec la prière. Pas vrai? Alors, qu'est-ce que nous récitons aujourd'hui? Voilà pourquoi si le même Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il vous aura la même révélation que les apôtres ont eu. S'il y a quelque chose de faux ici aujourd'hui, ce n'est pas les apôtres qui ont tort, c'est nous qui avons tort aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on revienne à l'ordre. Donc, c'est Marc 11 là, je crois que c'est réglé. Quelle différence y a-t-il entre parler à la montagne et parler à un problème? Donc, vous voyez, les gens ont confondu ça là maintenant. On ne parle pas à un problème. On ne parle non plus à un montagne. Si vous voulez, d'abord, il y a les démons là-bas au montagne. Allez parler aux montagnes, ça qui on voit. Et remarquez très bien la bêtise. Si on comprend exactement qu'il faut parler à la montagne, prenons, je ne sais pas s'il y a une montagne, prenons le mont Cameroun. Prenons le mont Cameroun. C'est dit que je vous allez me pardonner s'il le dit de cette façon, n'est-ce pas? Même pas Dieu lui-même ne peut déplacer la montagne là. Même pas Dieu lui-même. Je vais seulement dire que je vais seulement titiller votre intelligence. Même pas Dieu lui-même ne peut plus déplacer le mont Cameroun. Alors, vous dites, mont Cameroun, c'est que les gens devaient exercer leur foi. Ce que tu as à Bangladesh, tu enlèves la foi, tu déposes ça là-bas, tu enlèves la montagne, l'autre prend et dépose là-bas. Quelle cacophonie on aura sur la terre? Quel désordre on aura sur la terre? Le simple fait que la montagne quitte à un endroit, ça va modifier tout ce qui est là-bas. Si vous placez dans de l'eau, si vous savez que vous prenez quelque chose, vous la mettez dans l'eau, ça pèse plus que l'eau. Les inondations vont avoir lieu. C'est que les chrétiens vont seulement détruire les gens sur la terre ici là. Donc c'est pas ça que Jésus est en train de parler. Tu dis à cette montagne, oh toi jette-toi dans la mer. Et ça, donc tu jettes l'Himalaya là-bas dans la mer. Tu jettes le mont Everest. Tu jettes le mont Cameroun dans la mer. Et la mer là va où? Puisque c'est quand ça cube là, il faut que la mer parte quelque part. Donc ça veut dire que c'est envoyé l'inondation au Cameroun. Oui. Oui, ça t'a touché? Hein? Parce que depuis qu'il a fait, il a dit que les montagnes chancellent, mais ça reste à leur place. Il ne peut plus toucher. Prions.
Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour la grâce que tu nous accordes d'être encore devant toi aujourd'hui. Nous te remercions, Père de gloire, pour tout ce que tu as prévu pour nous. Nous te remercions, Père de gloire, pour tout ce que tu fais dans l'ombre, alors que nous ne sommes même pas conscients. Pardonne nos menus, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne, ô Dieu de gloire, l'iniquité de ce peuple. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire, de toutes les mauvaises voies que nous empruntons devant toi. Et donc tu es au courant. Seigneur, très souvent, nous péchons même sans nous en rendre compte. Alors que tu dis que nous devons marcher dans le sentier de la justice. Nous nous soumettons entre tes mains, Père, afin que toutes nos voies, tu les nettoies. Que tu nous ramènes toujours vers toi au nom de Jésus. Alors que nous allons aborder ta parole maintenant, Père, conduis-nous et guide-nous, Seigneur, dans ta direction que tu veux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mercredi dernier, nous avons commencé sur l'étude de l'épître de Jacques. Nous sommes arrêtés au verset 18. Je vais commenter le verset 18 particulièrement avant qu'on avance. Parce que c'est ce qui nous a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on avance. Donc dans ce verset 18 de Jacques au chapitre 1 que nous avons lu. Jacques au chapitre 1. Donc le verset 18 dit quoi? Il nous a engendrés selon sa volonté. Nous avons vu clairement que il a dit clairement que la nouvelle naissance, même si je voudrais que ton voisin naisse de nouveau, même si je voulais que ma mère donne sa vie à Jésus, je n'ai pas le pouvoir. Et on a vu clairement que si tu as donné ta vie à Jésus, que ça veut dire que ta vie ne se trouve pas entre ses mains, pour commencer. Donc ces choses-là qu'on fait chaque fois, on a enseigné les gens dans les écoles en disant que pour conduire quelqu'un à Christ, il faut dire que répète après moi que notre Père, Seigneur, pardonne mes péchés, ainsi de suite, que ce n'est pas biblique. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. C'est incroyable. Alors nous avons exploré les actes des apôtres, nous avons vu la façon dont les gens naissent de nouveau. Nous sommes arrivés à la conclusion, je parle par rapport à la première partie de l'étude des livres de Jacques. Nous sommes arrivés à la conclusion fatale que personne n'a la parole de vérité. N'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas une parole de vérité qui sauve tout le monde. Et que chaque personne qui est née de nouveau a une parole de vérité spécifique. C'est ce qu'on a vu observer dans les actes des apôtres. N'est-ce pas, bien aimé? Vous pouvez bouger la tête, si vous n'avez pas été là, vous ne comprendrez pas. Ok, maintenant, non, je suis allé prendre dans cette direction pour avancer. Donc faites attention, que les téléphones ne sonnent pas. Alors, nous avons vu dans Actes des apôtres que l'apôtre Paul est né de nouveau. Les disciples de la Samarie étaient nés de nouveau. Pierre était eux-mêmes nés de nouveau. Corneille né de nouveau. L'église éthiopienne né de nouveau. Mais personne n'a répété la prière. Seigneur Jésus, viens, pardonne mes péchés, entre dans ma vie, prends mon cœur. Il n'y a pas ça et ce n'est pas biblique. Et tout simplement parce qu'on a compris que la nouvelle naissance était le baptême, quoi, en Jésus que soit baptisé. On a vu que ce n'était pas ça. Et c'est pendant qu'on est en train d'étudier, le Saint-Esprit nous montre clairement que la nouvelle naissance, c'est pas la parole. Et il a dit ici, il dit qu'il nous a engendrés. Engendré veut dire naître de nouveau, faire naître de nouveau. Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Donc, et nous arrivons à la conclusion fatidique que la nouvelle naissance est prédestinée. La nouvelle naissance est prédestinée. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Donc, et l'apôtre Paul expliquera dans le livre de 1 Timothée, 1 Thessaloniciens que c'est à quoi il vous a appelé par l'évangile. Voilà, n'est-ce pas? Il vous a appelé par l'évangile. Il n'appelle pas tout le monde. Il n'appelle pas tout le monde. C'est ceux qu'il a connus d'avance qu'il les appelle. Il les appelle par l'évangile. Souvenez-vous, lorsque nous voyons, nous avons étudié le livre des Thessaloniciens, prenons modèle pour modèle l'église des Thessaloniques, nous avons vu que il a dit qu'ils ont manifesté les miracles, c'était à cause des Thessaloniciens. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu a permis qu'ils fassent des miracles en Thessalonique, guérir les gens, pour pouvoir attirer certaines personnes qui étaient destinées pour qu'ils viennent. Alors la nouvelle naissance est prédestinée. C'est-à-dire que on ne naît pas de nouveau parce qu'on est trop bon. Pas parce que son père ou sa mère est croyant. Pas parce qu'on est dans une famille chrétienne. Donc ça veut dire que c'est un pasteur fini de prêcher, il dit que si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, lève la prière, baisse la tête en disant ceci, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est la conception théologique. Et dans un enseignement, rappelez-moi seulement, lorsqu'il va parler de la saine doctrine, il faut qu'il vous dise exactement quand ces choses-ci ont commencé. Exactement la personne qui a commencé à amener ces choses-ci, avec les 4 de décision. Les 4 décisions, 4 des baptêmes, 4 des dîmes là. Il faut qu'on vous donne tout ça est sorti. Or la parole a été écrite et c'est total et c'est parfait. C'est cette parole-là que les gens ont lu au courant des siècles ont été sauvés.
Et l'un des exemples que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul a prêché à l'aéropage, il a prêché jusqu'au verset 30. Il dit, repentez, que Dieu a fixé un temps que tout le monde doit se repentir maintenant parce qu'il va juger les gens. Et on a vu que lorsqu'il a fini de dire ça, certains Grecs sont partis en disant que comme tu parles la résolution, on va te voir la prochaine fois. Les 2 prochains versets qui terminent ces chapitres 17 là disent que cependant quelques personnes ont cru. Or, Paul n'a jamais lancé des filets, comme on dit qu'on lance des filets maintenant, que ceux qui vont croire lèvent la main, prend une décision pour suivre. Il a seulement prêché, ça a fait, vous savez, le tamif, ça a fait brrr, ça a pris sa direction. Chaque fois c'est comme ça dans la Bible. Chaque prédication c'est comme ça dans la Bible. Quand Jésus-Christ va faire le miracle va amener les gens à lui. Quand il va ressusciter Lazare, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que plusieurs de ceux qui étaient là, qui avaient vu Lazare mort, enterré, quand ils ont vu ça, ils ont cru. On dit cependant. Vous savez que ça veut dire cependant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a eu séparation. Cependant, quelques-uns sont partis plutôt vers chez les pharisiens, dans leur groupe. Là, ils sont allés vers le groupe où Jésus appelait race des vipères. C'est par là qu'ils sont partis. C'est n'est-ce pas? Donc, c'est Jacques chapitre 1 verset 18. On a passé beaucoup de temps là-dessus. On a dit qu'il y a 3 choses qui sont mentionnées là-bas. Il dit, Dieu nous a engendrés. Donc, c'est lui qui engendre. Donc, même si je voudrais que tu naisses de nouveau, il n'y a pas de possibilité. Selon sa volonté. Dans Jean chapitre 1, il dit que cette nouvelle naissance, ce n'est pas par la volonté d'un homme. C'est ça, n'est-ce pas? Ni par la volonté de la chair. Ce n'est pas par la chair qu'on est né. Donc, si tu as un père chrétien, un mère chrétien, ça ne fait pas un enfant chrétien. C'est un bon païen qui est né. Vous comprenez? Oui. Ok. Il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Donc, c'est selon la volonté de Dieu. Selon sa volonté. Il dit par la parole. Et donc là-bas, on dit comment les gens sont nés de nouveau. On dit dans ce Jacques chapitre 1, verset 18, comment les gens sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau par la parole de vérité. On a vu que la parole de vérité, ça ne veut pas dire la Bible. Ce n'est pas ça. C'est la prédication de Dieu donnée à l'heure. Vous me suivez? Ok, c'est ça la parole de vérité. D'accord, bien aimé? Donc, je vous ai dit que si vous voulez mettre le C des chrétiens, mettez la Bible au Dieu dans vos oreilles, lisez, écoutez ça à longueur de journée. S'il n'y a pas de parole de vérité, vous ne serez pas sauvés. C'est pas possible. C'est comme ça, c'est que quand on met ça partout, c'est que tout le monde entier est converti. Vous savez, il y a des gens qui ont des bibliothèques avec la Bible, ils vendent ça à la DNT, ils ne sont pas convertis. D'autres lisent ça, les musulmans lisent ça pour aller montrer que Jésus n'est pas Dieu. Ils lisent ça, ils ne sont pas convertis. Satan lui-même lit ça pour savoir qu'il est écrit que si tu es fils de Dieu, saute-toi ici. Il savait ça, il lit ça, il n'est pas converti. Donc c'est pas comme ça. Alors il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, il dit par la parole de la vérité. Il dit afin que nous devenions en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et nous avons donc conclu avec ces prémices de ces créatures pour dire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors ce n'est pas tout le monde de confesser ça. Si quelqu'un confesse ça, s'il n'est pas engendré de la bonne façon, il a de dissiper un titre qui ne lui appartient pas. Donc c'est uniquement en ceux à qui l'esprit demeure qui peuvent le déclarer, qui sont une nouvelle créature, puisque effectivement les choses anciennes sont passées. Si tu marches selon l'esprit, tu marches selon l'esprit, alors tu marches selon la chair. Alors c'est vrai pour toi. De la même façon comme Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est lui-même livré pour moi. Ce n'est pas possible de le faire si tu n'as rien abandonné. Si tu dis ça, tu es en train de mentir, tu es menteur. Il dit maintenant, il vit maintenant par la foi dans le Fils de Dieu. Il dit, quelqu'un dit que vous allez à son bureau avec les champs. Alors on va continuer. Pourquoi on a tellement perverti les choses? Vous ne suivrez point de prédication quelque part sans suivre à la fin que si vous voulez accepter Jésus maintenant, faire cette prière si sincère, sois sincère. Vous suivez ça chaque fois, n'est-ce pas? Couvre ton cœur avec foi. Comment tu peux avoir foi? Nous venons de le voir là maintenant. Que la foi, il faut que ça te soit donné. Comment peux-tu avoir foi en Jésus que s'il ne se révèle pas à toi? C'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez les gens sont ballottés aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, quelqu'un croit que si vous sort seulement des choses, si vous montre comment, quelqu'un peut te démontrer que Jésus n'est pas de ressuscité. Vous allez croire. Vous allez croire. Il a raison. Mais le problème maintenant, c'est que si vous n'avez pas la révélation de la personne, c'est ça le vrai problème. Si Jésus-Christ ne s'est pas présenté à vous qu'il est ressuscité, vous le connaissez seulement par livre. Il faut qu'il se montre à vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Vous comprenez ce que je suis dit, n'est-ce pas? Ah, qui est Jésus-Christ? Il est le Fils de Dieu. Satan connaît mieux que cela. Il sait qu'il est le Très-Haut, il sait qu'il est Dieu, qu'on doit l'adorer. Il sait, Satan sait ça. Donc je parle de la révélation de la personne du Seigneur Jésus. Quand lui s'est fait connaître, ça change la donnée. Quand Jésus s'est fait connaître à toi,
et que quelqu'un dit ici que non mais Jean 14 verset 28 dit que il a dit le Père est plus grand que moi. Ce qu'il t'a fait connaître, tu comprends mieux ce qu'il lui disait. Alors quand quelqu'un ne l'a pas connu, il va dire que mais ça veut dire qu'il y a un grand Dieu, quelqu'un plus grand, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il n'a pas vu la même façon, de la bonne façon. Donc continuons aussi au chapitre 1, verset 19 et suivant. Mais il faut qu'il fasse, avant que les ténèbres ne viennent envahir la terre, il faut qu'il fasse ce que j'ai à faire. Donc je vais vous bombarder avec la parole comme ça jusqu'à ce que je quitte d'ici. Sachez-le, nous sommes au verset 19 maintenant. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Souvenez-vous de ce verset 18 là, il dit que afin que nous devenions en quelque sorte les prémices de ces créatures. Cette créature là, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Et c'est cette création-là, cette nouvelle création dont la Bible parle dans Colossiens chapitre 1, verset 15, qu'il est le premier-né de toute la création. Cette créature, comme les témoins de Jéhovah, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah, si vous ne connaissez pas la Bible, les témoins de Jéhovah vont vous perturber. On dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas la création de l'univers, c'est la nouvelle création dont on parle là-bas. Jésus est le premier-né, il est le premier frère. Tous les autres sont les types, il est le modèle premier. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc c'est ça dont la Bible parle dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, qu'il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La création c'est la nouvelle créature. Parce que Romains chapitre 8, qui t'enrôle là? On va comme ça. Donc Romains chapitre 8, verset 28 dit que ceux qui l'a connu d'avant, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ça dont c'est les questions. Et Jacques dit ici donc ils sont les prémices, donc les premiers groupes de cette nouvelle création là. Amen. Ok, regardez. Verset 19. Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Souvenez-vous de ce que vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai dit qu'il n'est pas sorti, les Jacques sont sortis là. Vous voyez comment ça m'a entraîné, n'est-ce pas? Donc mieux je cite seulement les passages maintenant. Je ne saute pas parce qu'il voulait déjà sortir. Je vais faire tout et tout pour prêcher dans ces Jacques sans sortir. Je vais seulement vous donner les versets. S'il faut sortir, vous donne seulement les versets. Et laissez si vous voulez les noter. Ici il dit que sachez mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. 3 choses sont données. Qu'on écoute plus, donc l'oreille doit être attentive. Jésus va dire ça autrement dans Luc chapitre 12, verset 34, que vos reins soient saints. D'accord? Vous saisissez, n'est-ce pas? Qu'on soit prompt à écouter, qu'on écoute plus, qu'on parle moins. Vous y êtes? L'oreille, la bouche, le cœur. Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 20 à suivant, là-bas dit que si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue de mal. Donc il y a une prédication particulièrement seulement pour la langue, la bouche. Alors dans Proverbe, la Bible déclare donc que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc plus tu parles, plus tu pêches, sans te rendre compte. Vous entendez, n'est-ce pas? Ça dit qu'une fois par exemple que son mari dit quelque chose, la mitrailleuse sort. Vous savez ça, la mitrailleuse, n'est-ce pas? Ça balance comme ça, 20 balles par seconde. Il dit qu'on soit prompt à écouter. Plus on écoute, plus on remplit son carquois. On y va? Maintenant, c'est le troisième aspect qui m'intéresse beaucoup. Il dit que qu'on soit lent à se mettre en colère. Pourquoi Jacques ne dit pas qu'on ne se met pas en colère, il dit seulement qu'on soit lent à se mettre en colère? Pourquoi? D'après vous, nous sommes dans l'épître de Jacques. Pourquoi? Pourquoi il dit? Pourquoi il dit qu'on soit lent? Remarquez la différence lorsqu'on va écrire aux Éphésiens. Si vous lisez Éphésiens au chapitre 4, regardez à partir du verset 28 en descendant jusqu'au verset 30. Regardez l'injonction que le Saint-Esprit donne cette fois-ci à ceux-là. Il dit que la colère ne se nomme même pas au milieu de vous. Vous y êtes, n'est-ce pas? Je redis ceci. Il dit que tout homme soit lent à se mettre en colère. Donc il faut qu'on contrôle notre cœur. Vous y êtes, n'est-ce pas? Parce que l'émotion est touchée. Maintenant, quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit que, initialement, si vous allez remarquer, il va dire que si quelqu'un se met, que si vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Donc la colère donne accès au diable. Si vous lisez dans le livre de Romains au chapitre 13, donc vous allez voir très bien, quand il va dire que ne vous vengez point. Ne vous vengez point, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? La colère est intimement liée à l'accès au diable. Chaque fois quand tu te mets en colère, tu vas faire des bêtises. Il y a des choses dont on va regretter plus tard. Il dit qu'on soit prompt, on soit lent à se mettre en colère. D'accord?
Pourquoi il le dit dans l'une des Jacques ici, de cette façon-ci, alors qu'au Corinthiens, vous voyez, il veut faire n'importe comment, il ne veut pas sortir, mais il savait tout de même faire sortir. Dans ces Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il dit quoi? Il dit que qu'aucune amertume, impurité, quoi que ce soit, il a cité là-bas, il cite aussi colère. Nous ne sommes pas nommés au milieu de vous, ainsi qui convient au sein. Là-bas, on dit que la colère ne doit pas se nommer. Donc, il ne doit pas avoir de colère au milieu de nous. Ici, il dit qu'on soit prompt, qu'on soit lent à se mettre en colère. Je pose la question, pourquoi il dit ici qu'on soit lent à se mettre en colère? Est-ce qu'il a de permettre qu'on se mette en colère? Il veut tout simplement dire que des gens qui bavardent beaucoup vont avoir beaucoup de disputes et par conséquent, là, ils vont se mettre en colère. Donc, il ne faut pas que ça soit comme ça là. Les trois choses sont liées. Écouter, bavarder et se mettre en colère. Plus tu veux convaincre quelqu'un, plus tu veux démontrer que tu connais, plus les personnes il y a contradiction, plus la colère va agir. Vous y êtes? C'est pas vrai. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça veut dire que l'écoute de cette bonne nouvelle peut sauver vos âmes. Remarquez, on ne dit pas que ça sauve automatiquement. Vous entendez, n'est-ce pas? Qui peut sauver vos âmes. Maintenant, il s'adresse à qui? Ok. Remarquez bien votre parole. Il dit au verset 18 qu'il nous a engendrés. Ici, il dit que cette parole qui a été plantée à vous peut sauver vos âmes. Alors, le sauver dont on allait parler, ce n'est pas le salut pour la vie éternelle. Ce n'est pas de ça dont on allait parler. Chaque fois que vous aurez ce genre de problème, quitte là-bas. Chaque fois que vous aurez ce genre de problème dans la Bible, on peut perdre son salut. Donc tu es sauvé aujourd'hui, demain tu ne es pas sauvé. C'est ça qui a amené les embrouilles comme ça. Remarquez bien, initialement en haut il dit que Dieu nous a régénérés, nous a engendrés. Prenez un seul exemple physiquement pour vous voir. Quand un enfant naît comme ça, il ne peut plus ne pas naître en... Je ne comprends pas comment même mettre ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît déjà de toi, vous dites que désormais tu ne dois plus naître. Il peut cesser de ne plus naître. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Est-ce que tu peux naître de nouveau et un jour tu changes, ta nouvelle naissance change à une autre chose? Vous me suivez? Répondez dans ce cas que vous suivez. Quelqu'un qui est né de nouveau peut changer de nature. C'est-à-dire que un garçon est sorti du ventre d'une femme aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut cesser d'être un garçon? C'est exactement ce que vous dites lorsque vous dites que quelqu'un va perdre le salut. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire qu'il est cacheté pour le ciel. Et vous dites qu'il peut perdre cela. Comment il peut au monde, comment peut-il perdre? Comment est-ce qu'il peut perdre alors cela? Vous entendez? Vous entendez? Donc je dis ici, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Regardez bien. Le salut dont j'en ai parlé, ce n'est pas le salut pour la vie éternelle, ce n'est pas ça dont j'en ai parlé. Parce que ceux à qui l'on a s'adresser, ils sont régénérés. Ils ont été engendrés. Donc il a dit, faites place dans votre corps, dans votre cœur pour que la parole puisse pousser. Parce que ce qu'il a cité en haut là-bas sont chats qui freinent à ce que les gens progressent spirituellement. Remarquez très bien le verset 18, le verset 19 puis le verset 21. Au verset 18, il dit qu'il nous a engendrés. Ceux à qui il s'adresse ont été engendrés. Verset 19, il dit clairement que, regardez bien, il dit que faites attention à la façon dont vous écoutez, ne vous mettez pas en colère, vous êtes là, n'est-ce pas? Contrôlez votre langue. Il s'adresse aux mêmes personnes. Ici maintenant, verset 21, il dit que c'est pourquoi. Voilà la justification. Si vous ne faites pas ça, ça va empêcher votre progrès spirituel. Vous y êtes? Il dit c'est pourquoi, rejetant toute malice et toutes ces choses-là, recevez avec douceur, acceptez la parole qui a été plantée. Parce qu'il a dit que cette parole-là, c'est ça qui vous a régénéré en haut. Donc, c'est-à-dire quoi? Les gens peuvent être régénérés, ils ne poussent pas de la même façon. L'apôtre Paul est né de nouveau, le troisième jour, il pensait à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Sans avoir appris nulle part. Vous entendez? L'apôtre Paul a été régénéré le troisième jour. Après sa nouvelle naissance, il a commencé à enseigner que Jésus est le Fils de Dieu, sans avoir lu ça quelque part. Vous savez ça, mes chers? N'essaie pas de dormir. Petite fille, si elle dort chaque fois, tu la poudre, d'accord? Ok, regardez, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Souvenez-vous du changement de temps, je vous parlais dans la première partie. L'apôtre Jacques ici va dire par exemple que quand il s'agit des versets 18, il va dire il s'inclut lui-même. Et après, au verset 3 et 4, il va dire regardez comme un sujet de joie, des effets peuvent être soumis. Où est là, n'est-ce pas? Il dit que c'est vous qui devez le faire. Ici, il dit maintenant mettez en pratique. Il ne dit pas mettons en pratique parce que lui, il n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème. C'est nous qui avons le problème. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous, trompant vous-même pas des faux raisonnements. Vous savez très bien de quoi il est question là maintenant. C'est-à-dire que, on vous dit par exemple que le foulard, les raisonnements commencent, et si ça chauffe, et s'il fait chaud, ce sont ces raisonnements qui créent des couacs dans la pensée des gens. Et si, remarquez bien, vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous dites, il faut que tu sois baptisé. Il dit, on baptise comment? Tu dis, on plonge dans l'eau. La personne commence. Et si on est dans le désert, tu lui dis tout simplement, pour le moment on n'est pas dans le désert, il y a l'eau ici. Et si on était dans la zone froide, tu dis que non, si on était dans la zone froide, il va te répondre, il n'y a pas de zone froide. Pourquoi ces raisonnements? C'est ça qui conduit des gens à commencer à philosopher avec la parole de Dieu. Donc lorsqu'on rencontre l'eau, on se baptise. Et quelqu'un qui est en Éthiopie, comment il va faire? Laisse la personne là-bas, Dieu va résoudre son problème là-bas. D'accord? Alors Dieu va amener quelqu'un là pour qu'on le baptise. Les nuits éthiopiens, ils roulaient dans le désert. Vous savez que c'est le désert. Dites l'eau est sortie pour qu'on le baptise. Où est là, n'est-ce pas? Donc le raisonnement, c'est les femmes qui sont championnes de cela. Quand vous entendez quelqu'un dire que et le vernis brillant, vous savez de quoi il est question? Elle en est de chercher, il y a toujours quelque chose dans l'âme qu'il faut nettoyer. Jusqu'à quelle taille peut-on couper les ongles? Si elle met plutôt le brillant à lèvres, y a-t-il un problème? On commence à poser des questions, c'est pas pour comprendre, c'est le raisonnement. Il dit mettez la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, seulement à écouter, mais mettez en pratique. En vous trompant vous-même pas des faux raisonnements. Moi, je ne vois pas de mal à cela. Si je ne vois pas de mal à cela, il n'y a pas de problème. Raisonne seulement. C'est pour ça que cette fois-ci, désormais, je scandalise seulement les gens qui viennent me poser des questions. Si il regarde des discernes dans ton esprit que c'est pour comprendre, je vais te répondre. Mais si c'est quelqu'un qui est mature, imagine une fille vient un temps à qui j'ai prêché, présenté la parole. Elle vient et dit qu'on a donné un travail là-bas, le salaire là-bas c'est 160 000. Je la voyais venir. Elle dit que mais on a dit qu'il faut qu'on donne une photo avec le pantalon. Alors maintenant, si elle avait assumé le message, elle ne serait plus venue vers moi. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle a demandé, y a-t-il pas une ouverture de péché un peu? Venir demander encore pardon à Dieu. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Regardez. On a de comparer le miroir physique ici à la parole de Dieu. L'apôtre Jacques veut nous indiquer plusieurs choses ici. Il veut nous dire que, regardez la façon dont vous allez dans le miroir naturel pour regarder votre corps. Vous n'allez pas là-bas ou rentrer indemne. Quand vous allez là-bas, c'est pour regarder s'il y a quelque chose à rectifier. Donc il veut indirectement nous dire que lorsque nous allons à la parole de Dieu, allons de la bonne façon. C'est ce qu'il veut nous dire ici. N'allons pas dans la parole de Dieu pour regarder ce qui nous plaît. Allons dans la parole de Dieu pour regarder s'il nous faut corriger quelque chose. Et au verset qui est en haut, il dit, si il y a quelque chose à corriger, il faut qu'on corrige sans raisonner. Il dit, mettez en pratique. Parce que si vous ne mettez pas en pratique, vous serez comme quelqu'un qui passe dans le miroir. Vous dites, quand vous allez dans le miroir, vous voyez que vous avez dormi, la partie s'est enflée. Vous savez, vous les femmes, là, quand vous aimez le nyango, un bouton sur la tête, que c'est quel maudit bouton ici, c'est quel maudit bouton. C'est le miroir qui t'a restitué cela. Sinon, tu ne sauras pas que tu as un bouton. Or, quand tu vois le bouton au miroir, tu dis, ah, c'est un mur. Donc, il faut que j'appuie. C'est le miroir qui te rend cela. Maintenant, vous savez les boutons? Il y a des boutons de cam logo sur les âmes. Alors quand vous vous pointez ici comme ça, et des femmes soient soumises. Il y a le bouton d'insoumission là-bas. Quand le mari veut parler, va parler. La Bible dit ça. Que soit soumise. Ça c'est pour l'âme. Donc Jacques André nous dit que lorsque vous prenez le miroir physique, sachez que quand vous prenez le miroir, la parole de Dieu, l'attitude que vous allez à l'intérieur, c'est pour vous rectifier. D'accord? C'est pourquoi on se rectifie. On va dans la parole pour se rectifier. On ne va pas dans la parole pour regarder ce qui nous plaît. D'accord? Imaginez que vous allez dans la parole, dans votre miroir, vous dites que je vais regarder dans le miroir pour voir si j'ai une petite tête. Et que vous savez que vous avez une grosse tête. Quand bien vous allez faire n'importe comment, c'est l'image que vous allez voir là-bas. Grosse tête. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu dis que je ne vole pas, si à l'instant où tu ouvres, si tu ne voleras pas, tu sais que c'est à toi qu'on a dit que tu es un voleur. Même si tu veux fermer les yeux, tu sais que c'est à toi qu'on a dit que tu es un voleur. La seule façon de faire pour que cette verset ne s'adresse plus à toi, c'est Seigneur, je ne me répands et à partir d'aujourd'hui, je ne le fais plus. Quand tu regardes en même temps, tu dis non, c'était à moi qu'on disait la dernière fois. Donc hier, j'avais vu, c'était comme ça que j'ai ressemblé, c'est plus comme ça. Parce que vous avez mis la parole
en pratique. D'accord? Ok, maintenant. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Vous voyez comment on va faire ça maintenant? Mais celui qui aura plongé les regards. Remarquez très bien, on n'a pas dit de regarder, on dit plonger. Quand quelqu'un est plongé à l'intérieur de quelque part, ça veut dire qu'il est immergé. Quand tu te plonges quelque part, tu es immergé. C'est-à-dire que tes pensées sont absorbées par ce que tu es en train de regarder là-bas et méditer. Il parle de la méditation profonde ici de la parole de Dieu. L'apôtre Jacques est en train de parler de la méditation profonde de la parole de Dieu. Celui qui aura plongé les regards. C'est pour ça que tu peux lire la Bible, un passage, quelqu'un lit la même chose, il te dit ce qui est à l'intérieur dans ses profondeurs, parce qu'ici il est plongé. Il a médité à propos. On ne lit pas tout simplement pour mettre les couleurs dans la Bible. On lit pour y plonger, pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à moi, premièrement. Et puis ce que je peux dire à d'autres aussi. Il dit, mais celui qui aura plongé, remarquez bien le mot, plonger le regard dans la loi parfaite. Regardez comment il appelle la parole du Seigneur. La loi parfaite. Après il dit la loi de la liberté. Donc là où tu entres, quand tu as la révélation, tu es libre. C'est ce qu'il dit dans ces Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc lorsque tu plonges dans la parole et que tu as la révélation de ce que tu cherchais à cet instant-là, tu commences à marcher dans la liberté. Alors les foulants ne sont plus des fardeaux. Vous comprenez tout simplement parce que vous aimez le Seigneur. D'accord, bien aimé? Alors il dit, n'étant pas un noble et qui aura persévéré. Donc on ne plonge pas les regards une fois. On regarde la loi une fois, on quitte. On dit qu'on persévère dans le plongeon. D'accord? Vous entendez? Donc on plonge les regards, on n'arrête pas de plonger, on persévère. Il dit que qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire, je plonge mon regard, Dieu me révèle quelque chose subitement. Si c'est quelque chose à changer dans mon caractère, il faut que ça prenne effet dès ce moment-là. Il ne faut pas que j'ajoute. Il dit que, mais n'étant pas qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. C'est-à-dire quelqu'un qui dit en tant que chose, après il a oublié. Donc, comment on veut parler là? Il y a des gens qui en descendant les escaliers vont laisser le premier verset là-bas. Jusqu'avant d'arriver en bas, vous allez commencer à entendre seulement le commentaire. Si était où maman, il était cherché le premier, il était appelé, son numéro ne passait pas. Alors est-ce qu'on va commenter? Pas de méditation, pas de prendre quoi que ce soit à cœur. Regardez, il dit, n'étant pas un auditeur oublieux, il dit, mais c'est mettant à l'œuvre. Tu n'oublies pas, mais tu commences à mettre la chose en pratique, promptement. Il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, vous voyez, ce n'est pas la vie spirituelle ici. Donc ça se fait ressentir dans la pratique, la vie pratique, automatiquement. Il dit, dans son activité, dans tout ce que tu viens de faire. C'est exactement ce qui est dit dans Proverbe chapitre 3, Psaume chapitre 1. Vous y êtes? Amen. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un plante. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est ça que Jacques André dit ici. On avance. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Ah mon Dieu. Regardez, on va aller doucement maintenant. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Tromper son propre cœur. Quelqu'un trompe son propre cœur en déclarant ce qu'il n'est pas. Quelqu'un trompe son cœur, son propre cœur. Donc tu te trompes toi, mais tu manques ton corps. Vous entendez ça? Il dit que sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire que la personne qui sait maîtriser sa langue. Si vous voulez, on va trouver cela ici dans le chapitre 3 tout à l'heure. Il dit que sans tenir sa langue en bride, donc la personne qui sait garder sa langue dans la soumission, c'est pas quelqu'un qui écoute ici, balance là-bas, écoute ici, balance là-bas. Donc les personnes dignes à qui on peut révéler les secrets. C'est pour ça que le Seigneur ne veut même pas révéler les secrets à certaines personnes. Parce qu'il voit une vision, il a déjà parlé. Il voit quelque chose, il a déjà parlé. Un jour, l'ange va même être à côté de lui. Il va dire que il y a un ange ici qui m'a dit chut. Que l'ange m'a dit chut. On a gâté la sauce. Il dit que sans tenir sa langue en bride. Regardez bien ce qu'il dit. La religion de cet homme est vaine. C'est-à-dire quoi? Celui qui maîtrise sa langue. Lisez Proverbe. Proverbe le dit amplement. D'accord? Amen. Que la science des sages, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Voilà. Verset 27. La religion pure, voici donc comment la vraie religion, la religion pure et sans tache,
devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à persévérer des souillures, à se préserver des souillures du monde. Nous avons eu le temps de travailler dans le premier aspect. Ils avaient tout en commun. Remarquez très bien qu'il n'est pas ici, il n'est pas dit qu'on les visite à l'orphelinat. Il n'y a pas d'orphelinat chrétien, il n'y en a pas. Il dit les visiter dans leur affliction, leur venir en aide. Si vous prenez Exode chapitre 22, le livre d'Exode chapitre 22, est-ce qu'on peut sortir là? Non. Exode chapitre 22, si vous lisez Exode chapitre 22, il va donner des injonctions spécifiques à l'orphelin, par rapport aux orphelins, par rapport aux étrangers, par rapport aux veuves. Ouais, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 22, vous lisez à partir du verset 11 en descendant. Il est fait mention là-bas des injonctions claires par rapport aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. Dans Psaume 67, il parle de Dieu comme étant le père des orphelins, le défenseur des veuves. D'accord? Donc il faut qu'on fasse attention à la personne de l'orphelin. Dieu veut dire ceci. En réalité, si quelqu'un est chrétien, automatiquement il va se préserver des souillures du monde, n'est-ce pas? Et il va comprendre que le cœur de Dieu, c'est dans cette direction-ci. Par rapport aux orphelins, par rapport aux veuves, par rapport aux étrangers aussi. N'est-ce pas, bien aimé? Ok. Alors, dans ce cas, que faisons-nous des orphelins qui sont à côté de nous? Remarquez qu'il n'est pas dit ici les orphelins chrétiens. C'est écrit quelque part orphelins chrétiens. On a dit les veuves qui croient à la parole de Dieu. On a dit veuves tout simplement, pas vrai? On a dit orphelins tout simplement. Avançons. Chapitre 2 maintenant. Dans le chapitre 1, c'est terminé avec le livre de Jacques.